Nous sommes donc allés voir Avatar, réalisé par James Cameron, qui était sorti en 2008, Non. 2009. Oui. Non, décembre 2008. Décembre 2009. Merde, décembre 2009, pardon. Et qui est donc récemment ressorti, remasterisé en 4K, mais également à l'occasion de la sortie du prochain volet qui aura lieu en décembre 2022, décembre prochain. Un film qui était sorti il y a 10 ans, que je n'avais personnellement pas revu depuis la première fois, en fait, depuis que j'avais 7 ans. Voilà. C'est le film grand spectacle, en fait. C'est la définition du film grand spectacle qu'on avait il y a 10 ans et qu'on retrouve aujourd'hui avec plaisir. Parce qu'on voit que depuis Avatar, tous les films qui ont suivi, ou presque, n'ont pas atteint son niveau en termes d'ambition, j'ai envie de dire, de spectacle. Il y a eu quelques films comme Mad Max Fury Road par exemple qui ont réussi. Ouais, ok, qui ont non, mais réussi. est-ce que j'ai dit tous? Depuis Avatar, tous les films qui ont suivi, ou presque. Non, mais, quand on regarde tous les autres blockbusters Marvel ou DC, voilà, oui. on sent bien qu'Avatar avait une vraie ambition. C'est vrai. Contrairement à ces autres blockbusters. Si Avatar, par exemple, était sorti, je pense, en 2014, on aurait eu la suite en 2016. 17. Allez, 18 grand max. Pour comparer à un Star Wars, tu vois, Star Wars 7, Star Wars 8, Star Wars 9, ils sont sortis d'un coup. Et on a vu ce que ça a donné. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas travaillé. Voilà. Surtout le 9. Avatar 2009 et le prochain sort maintenant en 2022. En 2009, on avait tous les trois 7 ans et on a maintenant 20, 21 ans. 22 pour finir bientôt. C'est vrai. Il se rend compte qu'il est vieux. Putain, je vais devenir vieux, c'est terrible. Donc on peut louer ça à Avatar, c'est-à-dire qu'on peut prendre son temps. Bon, après, il a déjà tourné le 2 et le 3, et même la moitié du 4, il me semble. Donc, mais le 4, ce qui explique aussi les longues années. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a un temps de préparation pour le 2, mais il t'a fait aussi sur le 3, sur le 4. Il y a un 5 qui est probablement déjà écrit. Donc le 5 est déjà écrit, qui sera en projet si jamais les 2 et 3 marchent, du coup. Oui, c'est ça. C'est le 4. Le 4 aussi, c'est ça. Ce projet, du coup, pour revenir un peu à l'historique d'Avatar, c'est qu'il l'avait déjà depuis 1994, pendant la pré-prod de Titanic, il me semble. Et en fait, ils ont créé un scénario. Enfin, ils n'avaient pas la technologie pour faire le film. Ouais, pour le faire bien. C'est pour ça qu'ils ont attendu que le progrès technique se mette en marche pour enfin faire le film en 2006 ou 7, je crois, le tournage, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment... C'est après Le Seigneur des Anneaux et Gollum, le personnage de Gollum, et qui se sont dit banco, il y a moyen, la machine est prête. C'est ça. Exactement. Mais sinon, revenons au film en lui-même, qui est pour moi la définition du cinéma grand spectacle, du film cinéma grand spectacle. Blockbuster, tout simplement, en fait. Oui, la simplicité scénaristique, etc. Parce que c'est entraînant, parce que c'est efficace, parce que c'est bien écrit, tout simplement. Que tu as des personnages, tu t'attaches facilement. Ouais, mais c'est millimétré, quoi. T'as du... Oui. Alors tous ceux qui se pavanent sur le fusil de Tchekhov, machin. C'est peut-être trop bien écrit, en fait. Enfin... c'est exactement ça. Il n'y a pas assez de nuances. C'est ça qu'on se disait en sortant de la séance, c'est que on a des personnages qui sont des archétypes, qui sont trop des archétypes et qui sont très caricaturales, en fait. Ouais. Alors qu'on aurait pu faire les mêmes personnages et les rendre absolument vrais, mais quand même terrifiants, hein. Enfin juste. Mais il y a des petites mimiques, il y a la façon dont on demande aux comédiens de jouer. Tel figurant de sourire de façon un peu narquoise, je suis un gros méchant, qui fait pencher le film sur des trucs un peu un peu moraliste, comme ça, un peu conte de fées, mais en soi le scénario en soi est absolument rien de caricatural. Je veux dire, c'est d'une justesse, véracité historique terrible. Donc le film, je veux juste pas faire dans la subtilité, quoi. C'est ça. C'est sûr. C'est ça. Il est précis mais pas très très subtil. Voilà. C'est vrai. Et je voulais aussi dire, donc je l'avais pas vu depuis 10 ans, ce film, et je m'attendais quand même, pas à avoir une petite claque, mais avoir des frissons ou être vraiment, je sais pas. Faire rouler dessus, quoi. Ouais, voilà. Retrouver quelques sensations que t'avais pu avoir à l'époque, quoi. Parce que c'était la première grande séance que j'ai vécue de ma vie, c'était Avatar, en fait. Et pourtant, j'ai pas eu ce sentiment de retrouver quelque chose. Enfin, il y avait pas j'ai pas retrouvé de scène marquante, en fait. Tout le film est super, tout le film, tu prends du plaisir à le regarder, pas de problème. Mais il y a pas un moment où il y aura plus haut close, exactement. Okay. Voilà.
Mais je suis plutôt d'accord. Peut-être C'est un peu trop calibré, ouais. Ah, encore que, il y aurait une ou deux scènes qui me reviendraient immédiatement en tête si on parlait d'Avatar, mais... En fait, elles me reviennent toutes un peu en tête. Ouais, J'ai c'est trop vrai. vu le film. Moi, C'est vrai. je l'avais déjà vu 5-6 fois avant de le retourner récemment, donc, pour la ressortie. Et donc, je le connais très 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 bien, le film. Donc, moi, toutes les bon, il y a des séquences OSEF, tu vois. Mais c'est le... Mais je veux dire, que ce soit des trucs hyper spectaculaires, 100% CGI avec 114 Ikran dans le ciel qui volent, ou Sigourney Weaver qui tape dans une tasse par terre, Oui. je m'en souviens. Donc oui, mais le film travaille ça. Et vraiment sur une logique de flux, c'est genre j'ai des trouzaines de trucs à vous raconter, j'ai 2h40, c'est le minimum. Ah, mais par C'est contre, trop on les sent trace. pas, on les sent pas. Mais on les sent Non, pas. c'est vrai. Mais on les sent pas. C'est vrai que pour le coup, ça manquerait peut-être, comme tu l'as dit, une scène marquante à la Mad Max Fury Road ou quelque chose comme ça. Vraiment une scène par exemple qui Ouais. ressorte ou quelque chose dans ce genre. Ouais, je sais que t'es pas un J'ai immense fan vraiment- de Mad Max, mais... Non, mais j'ai pas vu au cinéma encore. Ouais. Bref, Voilà. il y a ça. Ça compte. Peut-être que ça compte. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est assez marrant et en vrai la comparaison entre les deux est pas forcément débile ou quoi, surtout parce que je pense que ces deux films, enfin en grande partie aussi grâce à leur mise en scène et leur fluidité, dont on va extrêmement bien se souvenir. C'est-à-dire que si on essaie vraiment de vous résumer les deux là maintenant tout de suite, je pense qu'on peut totalement y arriver, peut-être en omettant Vas-y, une ou deux scènes. vas-y. Lequel des deux? Bah, Avatar. Alors Avatar, ça commence dans l'espace. Non, C'est même pas vrai d'abord. Attends, si, je sais Si, ça plus. commence dans ça l'espace. commence dans Oh, l'espace. Oui, ah, c'est dans c'est le- c'est peut-être c'est le lui. seul plan à la revoyure. Ah, dans le caisson bleu avec les gouttes? Non, Non, dis-moi, non, dis-moi. Non, Le- de la station le plan spatiale. vaisseau, ouais. C'est Ah. peut-être le seul plan où je me suis dit. Finalement, le Ah, l'effet spécial, tu veux dire? 2001 c'était pas mal en fait. Et puis on peut parler aussi des effets spéciaux. Aussi, ouais. Ça n'a pas vieilli Ou d'un alors poil. à quelques très Il y a- rares moments, mais... Voilà. Ouais, Faut vraiment mais chercher ils ont à bien. Il y ils ont aurait très qu'un bien- chipoteur comme Olivier pour vous dire ça a vieilli. C'est ça. Voilà, enfin, Sur 2 secondes dans le film. Il Oui, n'a- voilà, alors, c'est donc, le seul qui n'a c'est pas tout. revu Il y a un- Avatar en 4K. alors c'est vrai, là je me Donc, base sur ma version Blu-ray ou les trucs Voilà. que j'ai pu voir chez moi, enfin parce que j'ai beaucoup revu le film. Donc, ce qu'on peut dire avec Thomas, c'est que ils ont extrêmement bien bossé Mm. la remasterisation et que il n'y a pas un plan où on se dit oh c'est bizarre, c'est pas très Oui. bien fait. Non, non, non. Tout est impressionnant. À chaque plan, tu te dis comment c'est possible en fait de créer un truc pareil. C'est ça. Et donc, c'est assez magique et impressionnant en fait. Alors qu'on parle d'un film, on peut trouver ça sur Wikipédia, c'est un film qui a 60 ou 65% composé d'images entièrement créées en images de synthèse. Mm. Donc ils auraient eu de la marge pour foirer des plans, pour pas avoir C'est le temps d'en 2h40. finir. Machin. Et c'est un film de 2h40. En version courte, Donc, j'imagine. oui, c'est ça. On tape sur le 3 heures Ouais. facile en, Ouais. en version longue. Donc c'est un. Non, on voit ce que c'est qu'un film que quelqu'un réfléchit longtemps, que quelqu'un qui est lui-même un peu ingénieur et un peu taré en termes de technique comme James Cameron. On voit ce que c'est la différence de confier les rênes d'un gros film comme ça à des gens qui savent tourner avec des effets spéciaux. Et d'autres pour qui on leur demande de faire, et encore on leur demande pas grand chose, comme par exemple sur notre bête noire préférée, les productions Marvel. Voilà. Et surtout aussi des gens à qui on laisse le temps finalement de pouvoir faire Tout à fait. correctement Notamment. leurs effets et de préparer à l'avance leur mise en scène, quoi. Ce qui était très drôle quand on allait le voir au cinéma, c'est qu'on avait des lunettes 3D. Bah oui. Bah, ça arrive rarement maintenant. Ah oui, Oui. c'est ça. Toi, t'avais- C'est drôle de vrai. remettre des T'avais lunettes pas 3D. remis. Ok, d'accord. C'est vrai qu'à Euh, l'époque d'Avatar, c'était un phénomène qui, on pensait allait vraiment se répandre, qui au final est devenu presque... mais tombait pas vraiment Bah, en qui est désuétude. devenu secondaire quoi. Oui, c'est vrai, c'est pas Vraiment tombé en secondaire. désuétude, mais c'est vrai qu'il est quand même moins utilisé. Objection, vos honneurs. Vas-y, dis-moi. vos honneurs, Non mais vous il est êtes- utilisé mais pas. Mais Non, pas c'est- aussi c'est- mainstream que ce qu'on pensait à Alors, l'époque. c'est C'est-à-dire qu'il y a quand un- même beaucoup de personnes qui pensaient que la 3D allait vraiment prendre sur le cinéma, et ça avait été déjà une des reproches qu'on avait pu faire, que le cinéma devenait un véritable parc d'attraction. Enfin, Oui. chose qui a Oui. été redite par la suite, mais la 3D n'a finalement pas eu l'essor qui lui était attendu pour le coup. Tous les Marvel sortent en 3D. Oui mais ils ne sont pas pensés Oui, mais pour la énormément- 3D. Absolument Beaucoup de pas. Non, personnes, mais et là- la 3D c'est- est restée comme un argument marketing pour vendre, pour faire payer en plus les tickets. Mhm. À de rares Oui, c'est exceptions, des gens qui ont profité de cette vague ont pu taffer des films plus ou moins intéressants en 3D. Tu vois. Mais je parie que Pacific Rim en 3D c'est super. Par exemple, Hugo Cabret, il paraît que c'est super en 3D, qu'il est tourné en 3D d'ailleurs. Oui, plutôt mieux en 3D d'ailleurs. Donc, c'est ça n'a vrai. pas duré Je l'ai longtemps. pas vu. Hein. Je parle des, Enfin, c'est des pas en films de 3D. 2011-2013, Mhm. donc c'est. Enfin, oui, donc je suis d'accord. En 5 ans, ça devient un truc marketing pour faire raquer les spectateurs. Oui. Mais il y a tellement de films qui sortent en 3D aujourd'hui dans le cinéma
populaires, enfin des films chers qui peuvent se le permettre. Oui, mais tu ressens pas la 3D en fait. Ah oui, elle est mal utilisée. Oui, bien sûr. justement, voilà, et même ça. tu regardes les C'est 3D, plus il y en a- devenu un élément enfin c'est devenu un élément marketing parce que la place est plus chère. Mais sur les affiches, on te vend plus vivez l'expérience 3D. Non. C'est plus Non, ça. mais il y a toujours un petit truc écrit 3D. Oui, c'est en IMAX C'est un 3D, petit, c'est ouais. un truc Ouais, c'est secondaire, c'est bien ce que je dis. C'est vrai, et que même il y a- c'est plus vivez dans Pandora, enfin Non, mais il y avait- explorer les sais- recoins oui. de la planète. Mais explorer, je sais pas si voilà. les affiches de Pandora faisaient un tiers en haut sur oh là là, vous allez voir avec des lunettes qui vous permettent de. Ça a été C'est le en film 3D, Aussi. écrit en. Oui, non, mais c'est Au le film cinéma en 3D. 3D, etc., Mais est-ce que quoi. ça apparaissait sur l'affiche en gros? Je sais pas. Faudra Non, vérifier, c'est- mais si. Et ensuite, Sens. il y a quand même un peu moins de séances 3D, du moins, j'en ai l'impression. Peut-être bien. D'accord. Je sais pas. suivi Non, ça mec, il y a des exactement. 4DX maintenant. T'inquiète pas que. Oui, alors je sais aussi toujours qu'il y a des le séances truc 3D. de la 4DX et des trucs comme ça, mais même, je quand même, enfin, en tout cas, personnellement, autour de moi, de plus en plus de personnes qui me disent ouais, non, j'ai pas envie de voir des trucs en 3D, etc. Soit parce qu'elle est mal utilisée, je me souviens très bien de la sortie d'Edge of Tomorrow, où en plus, déjà, on est sur un film caméra à l'épaule. En 3D, c'est un massacre. Il y a beaucoup de films justement qui sortent, qui ont, comme vous l'avez souligné, une 3D qui est mal utilisée ou qui n'apporte pas grand chose au film. Et je vois beaucoup de personnes, enfin, en tout cas dans mon cercle, me dire ça donne mal à la tête ou alors j'en vois pas l'intérêt et qui privilégient les séances normales, entre guillemets, aux séances en 3D. Par exemple, et là pour le coup, c'est quelque chose dont je me souviens, quand Endgame était sorti au cinéma, j'ai vu plus de gens aller aux séances normales qu'aux séances 3D. Bah oui. Tu parlais de mal à la tête, on a eu tous les deux très mal aux yeux après la séance. Hein. Je pense bien, Enfin, ouais. pas très très mal aux yeux, mais on a eu. Oui, Et nos un petit, yeux avaient vraiment travaillé. piqué un quoi. peu, Oui, oui, piqué c'est vrai, beaucoup. c'est vrai. Honnêtement, j'ai pas été plus qu'emballé que ça par l'expérience 3D. En vrai. Elle s'oublie vite. Ouais, Elle s'oublie vite la 3D. c'est dommage. Mais du coup, mais je sais vraiment pas à quoi ça ressemble Avatar sans cette 3D. Qu'est-ce qui se passe si ce truc, bon, on l'accepte, ça se trouve il y a un truc déterminant sur le film, je sais Très pas. franchement, pour avoir vu le film à l'époque en 3D puis ensuite en 2D, Non, le mais spectacle reste le même. Hein. Ouais, bah. Honnêtement, ça reste le même. La 3D, c'est Gravity, plus je comment m'en dire- souviens, tu vois. Mhm, C'était incroyable. mhm. Parce que t'as vraiment la sensation d'être dans Ouais. l'espace et tout. C'est toujours avec la scène où elle tourne, je sais pas Oui, quelle le début, là, vitesse, le c'est début, impressionnant. ouais. Bah, l'Odyssée de Pi aussi a des intentions de 3D, des choses comme ça. Ah oui, l'Odyssée depuis. Oui, 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 oui. Mais là, c'est vrai que c'est assez oubliable en fait. Mm. Vraiment, quand tu regardes, Ouais, c'est vrai. tu t'es habitué rapidement et il joue pas vraiment avec ça. J'ai plus C'est l'impression que dommage. c'est un gadget plus qu'une intention de réal ou vraiment quelque chose Mm. qui sert quoi. Mais c'est dommage parce que ça a été vendu pour ça aussi. Oui. Donc, En vrai, quitte à avoir un bon film en 3D, tant pis quoi. Alors, pardon, mais pour moi, Vas-y, c'est juste un truc, bah, encore sur le film pas subtil. Mon personnage est projeté dans un corps, on va projeter le spectateur dans l'écran, c'est tout. C'est l'histoire du film, ça va Ouais. être. Enfin, Ouais, moi, mais- c'est ça. C'est pour ouais, ça mais- qu'il y tient à ce point-là pour ce film. Ouais, mais la mise en Mais scène c'est tout. s'en branle un petit peu de la 3D, très franchement. La mise en scène va pas travailler, genre cette séquence où il est vraiment le Navi qu'il deviendra. Oh là là, la 3D est super profonde et d'autres moments. Non, j'ai pas remarqué de jeu comme ça, se trouve, il y en a sur 3 mm de profondeur de 3D, j'en sais rien. Oui, c'est ça. Très franchement, il est C'est ça, plus c'est ça. intéressé par faire un bon film efficace, un film qui est beau, un film qui est impressionnant. Je me souviens encore de plans caméra à l'épaule, ou alors les séquences dans les airs, des choses comme ça, où il y a vraiment des trucs majestueux ou juste impressionnants, quoi. Il est plus fasciné par ça que, comment dire, utiliser la 3D comme un véritable outil. puis même les couleurs. Aussi, On en parlait, c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est très très joli. Je sais pas si, enfin, moi j'ai pas revu la Il y a de la version nuance dans Pandora, des choses comme de ça. 2009, Mhm. mais là il a bien retaffé aussi, j'ai l'impression. Les bleus sont Enfin, très c'est- jolis, ouais. évidemment. Il y a Ah du oui, violet, il y a c'est- de la nuance, des choses comme ça, ouais. Puis c'est marrant de revoir le Super film beau. qui a décidé que maintenant en SF on allait avoir des hologrammes avec des trucs de verre transparent. Tu sais, j'ai l'impression que. Genre Ah, Prometheus, enfin, tellement de films ont repris ça un peu. Après, ça avait Mais, déjà été fait auparavant aussi dans oui. les jeux vidéo, des choses Oui, non, comme mais ça. c'est pas, il a pas inventé les hologrammes. Non, c'est il l'a pompé sur Halo, mais c'est Oui, pas grave. bah justement, en parlant de pas inventer, bon, c'est vrai que l'univers est assez créatif, mais on va parler des animaux de, de la C'est planète très Pandora. représentatif, ouais. Tu vois le premier, tu fais bon, bah c'est un rhinocéros. Le deuxième, ça. bon, bah c'est une panthère noire, c'est Bagheera. Oui, c'est ça. Un peu chafouin, Bagheera, mais c'est Bagheera, Ça, voilà. ouais. Puis tu vois, t'as un zèbre, t'as un oiseau. Oui, un oiseau. Enfin, t'as les lysicranes, ces espèces de Ouais. rapaces, quoi. Ouais, voilà. Les ptérodactyles, des trucs comme ça. Ouais, ouais, Exactement. mais c'est un peu tout le film en fait. C'est le côté hyper visionnaire, révolutionnaire. Genre, je change l'industrie, la technique de l'industrie pour que mon film existe. Genre, maintenant, on va projeter des films en numérique. La 3D, ce sera un truc sur l'intégralité des blockbusters pendant 3-4 ans. Mais en même temps, on a, comment dire, le film te fait sentir que
Oui, vous vous souvenez des Amérindiens et de la colonisation, bon c'est un peu ça. Il s'inspire de plein de récits différents qu'il a lus dans son enfance, dans son adolescence, enfin des trucs de SF, ou pas de SF du tout, qui lui parlent et qui bricolent comme ça pour faire un récit un peu universel, genre Star Wars. Et donc oui, tu te retrouves avec une faune, oui c'est ça, enfin des animaux que tu dois, tout à fait Jean-Pierre, que tu découvres comme des animaux à l'organisme particulier quoi. Alors sur cette planète tout le monde respire au niveau des omoplates quoi, c'est vraiment un truc chelou et on le voit souvent dans le film. Du coup ça fait que le film a un drôle de rapport, même la planète en général, parce qu'on passe énormément de temps, on sent qu'il la surkiffe. C'est la planète Terre en plus. Oh ouais. C'est ça, mais c'est pour ça que tant de blagues consistent à le comparer à Danse avec les loups, parce qu'effectivement, c'est un soldat qui se retrouve avec ce qu'on appellerait des aborigènes. Qui doit faire copain avec les Indiens. C'est ça, et qui apprend leur culture, et du coup, voilà. Il faut trahir les autres, et puis voilà. Et qui se retrouve un peu tout seul dans la merde, et qui finit par... Et qui se rend compte qu'il n'est pas forcément Sauf qu'il tombe amoureux d'une vraie Navi, contrairement aux Danse avec les loups, qui tombe amoureux avec... C'est ça, de la seule blanche du coin, quoi. Blanche, c'est ça, c'est la petite trahison de la promesse. Regardez Little Big Man, c'est bien, c'est mieux. La musique, les amis, ça se voit que c'est le même compositeur du Titanic. Parce que je vois pour le thème d'amour, c'est vraiment My Heart Will Go On. Elle fait comme ça, un truc comme ça. Donc c'est vraiment les deux premières notes, c'est ça. Et donc à chaque fois que je les entends, je pense vraiment tout de suite à Jack et Rose. Jack Sully en plus. Voilà, c'est voilà. Parlons du 2 et des prochains volets. Alors, juste attention spoiler. Du coup, on a eu le droit avec Thomas à quelques minutes du 2. Et la technique déjà toujours impeccable. Mais encore une fois, niveau imagination, enfin créativité, on reconnaît très bien. C'est une baleine. Qu'est-ce que ça incarne comme animal, c'est ça. C'est voilà. Comment dire, l'idée apparaît au scénario. Tu vois, comme on reconnaît que c'est l'idée d'une panthère. Bon, mais il est comment. Mais il prend son temps. C'est ça. On a vu que. Ah putain, c'est 3 minutes. Narrativement, c'est cool. Pas grand chose quoi. Voilà. Mais il prend énormément de temps de montrer l'ampleur de cet univers, de la technique donc aussi. Donc on vous dit pas ce qui se passe dans ce petit First Look, mais on peut vous parler, attention spoiler, je le mets, des premiers éléments du scénario du prochain volet. On a loué justement la capacité de James Cameron à prendre son temps pour travailler mieux sa technique et la création de l'univers, et il nous sort... Enfin, donc c'est le personnage du méchant caporal, je sais plus comment il s'appelle. Quaritch, caporal, qui joué par Jake Long. Stephen Lang. Ouais, Stephen Lang. Lang, on l'avait. Qui revient. Quoi ? Exactement. Attends, donc le mec qui se fait... le grand méchant du premier ? Le grand méchant du premier revient. Ce serait probable. Le gars qui a pris 2 flèches dans le corps et qui meurt par... comment elle s'appelle ? Neytiri, joué par Zoé Saldana. Et donc, c'est un peu chiant parce que c'est un peu comme l'empereur est de retour, quoi. Ça fait un peu cet effet-là. Somehow Palpatine return. C'est ça, exactement. Alors, si c'est vrai. C'est vrai parce que vraiment, en fait, il revient sous une forme d'avatar. Il crève devant nous bien, mais genre bien. Il se prend 2 grosses flèches. Il est laissé pour mort sans oxygène. Empoisonné, voilà. Il crève. Et donc, il va revenir sous une forme d'avatar. Plus grand, plus fort, plus agile. Donc c'est vrai que niveau scénario, j'ai un peu peur. Oui. Alors moi je suis toujours pas convaincu que ce soit absolument ce qui va se passer. Niveau thématique, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui devient surtout... Mais c'est vrai que c'est curieux parce qu'on l'a tellement relégué à la caricature de machin. La voix de l'eau, c'est un thème actuel. Donc ça peut être hyper intéressant. Et on a hâte de découvrir sur les grands écrans en décembre. Prochain. Putain. Oui. En espérant que le thème de l'eau ne soit pas traité comme dans La Reine des Neiges 2. Je n'ai pas vu et je m'en fous. Voilà. Sinon, à propos de vidéos, ça c'est partie plus état de la chaîne, tout ça. On aura peut-être moins de temps de tourner avec les facs, la fac, les stages, tout ça. Donc, ce qu'on fera, c'est que en début de chaque vidéo qu'on fera, on vous indiquera des suggestions sorties ciné. Que ce soit des grosses sorties ou des films invisibles, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire des Invisibles 2. Donc on vous fera des suggestions en début de chaque vidéo, des grosses sorties, parce que ça,
c'est les vidéos qui marchent mieux et donc. Parce qu'on adore l'argent. C'est ça. Et oui, les vues. voilà. La Véronica de Medel, Exactement. c'est vachement Voilà. bien. On Ce pourra- type de suggestion, on vous le fera non pas en fin, mais en début de vidéo. Et Bon, avec donc, une super c'est actrice, Super on vous fera film. pas de vidéo dessus, mais essayez de le Non. trouver, il doit être quelque part encore sur internet. Il doit être encore au cinéma. Peut-être, ouais. Voilà. Et ben, merci. Merci, abonnez-vous. En vrai, j'aime plus faire ça. Alors on ne C'est fait un peu, plus. Et dans ça- ce cas-là, désolé. on arrête. Alors on en a fin. Mais attends, est-ce que je peux le faire une fois? Vas-y. Merci, abonnez-vous, au revoir.